Ok, alors la kriya qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle Waheguru Kriya. Donc on va souvent pendant les exercices, pendant d'ailleurs tous les exercices, on va prononcer à voix haute le mantra Waheguru. Donc brièvement, ce que ça veut dire Waheguru. Guru, c'est une vibration gu. Souvent on a la notion que guru c'est comme ce maître, maître spirituel, mais en réalité Waheguru, on le trouve en nous aussi. C'est un gu, c'est la ignorance, le darkness, comment on dit, euh, la noirceur en nous, darkness, et l'ignorance, être ignorant, et Ru, c'est la lumière ou la sagesse. Donc, Waheguru, c'est ce processus d'aller vers l'ignorance, vers cet espace de noirceur, vers la lumière, vers la sagesse. Et donc, dans tout ce qu'on vit, on, on va vers cette lumière, enfin, espérons-le. Et Wahe, c'est plus une expression de se rendre compte que, voilà, Waheguru, c'est la vie, comme ça, que ce soit bien ou pas bien, c'est ce qui est. Et voilà, et ce mantra s'utilise beaucoup aussi en Kundalini Yoga et précisément dans cette kriya qu'on va faire qui s'appelle Waheguru Kriya. On va le prononcer beaucoup. C'est une kriya qui travaille beaucoup, qui est très bonne si on la pratique régulièrement pour travailler la thyroïde, la glande thyroïde, l'hypophyse, la pituitaire et la pinéale. Alors, on va faire beaucoup de mouvements de cou et prononcer ce mantra. Pendant qu'on fera cette kriya, à chaque fois qu'on dira wa, on va focaliser notre attention ici sur le nombril. Wa, quand on dit he, on va focaliser notre attention sur le sternum. Wa, he, guru, on va focaliser notre attention sur les lèvres froissées. Donc, ce sera wa, he, guru. Waheguru. Waheguru. Donc, on aura beaucoup de choses pour se focaliser. D'abord, il faudra faire le mantra. Ensuite, visualiser à chaque fois Waheguru. Et ensuite, on va aussi synchroniser avec le mouvement. Ce sera souvent des mouvements de tête. Donc, Waheguru. Wahe, ce sera toujours vers la gauche. Guru vers la droite. Donc, ce sera Waheguru. 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 OK? Donc, on va commencer, on est prêt. Et comme d'habitude, on va commencer par ouvrir l'espace avec le Adi Mantra, le mantra de la Charan Mantra. Ensuite, on va faire un petit peu de réchauffement. Et ensuite, on commencera la Kriya et on finira par une méditation. Donc, pour commencer, juste fermez vos yeux avant d'ouvrir l'espace. Et comme d'habitude, focalisez votre attention sur votre respiration. Finissez d'arriver si vous étiez en train de faire quelque chose d'autre avant. Et permettez que la respiration vous ramène à votre centre. Juste en prêtant attention à la respiration, en prêtant attention au corps, les zones qui sont tendues, les détendre, la mâchoire peut-être, les épaules, les hanches, le ventre, détendez tout. Et permettez, comme d'habitude, votre ventre bouger vers l'extérieur en inspirant, vers l'intérieur en expirant, pour permettre de respirer à partir du nombril, ou une respiration plus profonde, moins superficielle. On va prendre une minute pour respirer de cette manière, long et profond. Et inspirez profondément. Et expirez, frottez vos mains.
Déplacez-les en face du sternum, en mudra de prière. Inspire profondément. Expire. Inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Anguriname, Jugadguriname, Satguriname, Sri Gurudev Name. Anguriname, Jugadguriname, Satguriname, Sri Gurudev Name. Anguriname, Jugadguriname, Satguriname, Sri Gurudev Name. Inspire. Expire et détends les mains sur les genoux, détends la tête. Et des grands cercles pour réchauffer le cou. En inspirant, quand la tête tourne vers l'arrière, en expirant, quand elle tourne vers l'avant. On va dans le dos bien droit, la mâchoire détendue, les épaules détendues. Continue à faire des cercles avec la tête. Puis dans l'autre sens. Et inspire au milieu. Et expirez, on va venir position chat vache sur les genoux. Comme d'habitude, les mains à la hauteur des épaules, les genoux à la hauteur des hanches, les pieds alignés avec les genoux. Avec le poids bien réparti sur la paume des mains. On va inspirer en ramenant nos hanches et notre tête dans le haut. Expirer vers l'intérieur en courbant le dos. Inspirez en haut. On va commencer doucement. On s'entend bien le dos, chaque vertèbre. Petit à petit, on va accélérer le mouvement. Vous faites une respiration puissante, profonde. Vous sentez votre vertèbre se réchauffer, gagner de la flexibilité. Un petit peu plus rapidement, respiration puissante. Un petit peu plus rapidement si possible. Inspirez en haut. Et expirez. Ramenez les genoux un peu plus vers l'arrière. Mettez vos doigts des pieds sur le tapis et poussez-vous. Poussez votre poitrine vers les genoux. Ramenez les pieds un petit peu à l'intérieur peut-être pour pouvoir jusqu'à temps que vos talons touchent le sol. Essayez de faire en sorte que les genoux soient droits. Poussez votre poitrine vers les genoux. Alignez votre tête avec le dos, avec les bras.
Ramenez les aisselles qui se regardent l'une à l'autre. Et ici, respirez longuement et profondément. Si vous sentez qu'à l'arrière de vos genoux c'est tendu, vous pouvez essayer de plier un genou et tendre l'autre. Et ainsi de suite. Et ensuite revenir à nouveau dans la position du triangle. Inspirez. Expirez, ramenez vos pieds vers vos mains. Et restez là. Laissez vos jambes pendre. Vos mains pendre, pardon, vos bras. Si possible, ramenez vos bras à l'arrière du dos et croisez les doigts. Et ramenez les mains vers la tête jusqu'où vous pouvez les faire arriver. Ceci va pousser un petit peu votre tête vers les genoux. Et respirez long et profond ici. Inspirez. Expirez, ramenez les bras de chaque côté et doucement pliez vos genoux, déroulez votre colonne et la tête revient en dernier, droite. Et nous allons commencer notre kriya. Le premier exercice, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu mieux. Hop, les pieds. Donc, vous allez ramener vos jambes comme ça, comme ceci. Ceci travaille la première zone, le premier chakra, le chakra sexuel. C'est un bon exercice à ce niveau-là. Un peu difficile des fois pour les débutants, mais vous allez essayer. Vous allez ramener les bras à l'intérieur, puis vers l'extérieur, puis par-dessus les pieds. Et l'idée est d'avoir le dos droit, comme ça, comme une chaise, comme ceci. Donc, pas laisser tomber vers le bas, pas non plus complètement vers le haut, mais être le plus droit possible. D'accord? Avec les mains ici, les pieds sur le sol. Faites de votre mieux. Peut-être que c'est difficile, vous avez besoin de mettre un coussin sous les talons. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, dans cette position, nous allons faire le Wahe Guru Kriya. Nous allons faire un peu moins longtemps que ce que la Kriya demande, parce que ce sera la première fois que tout le monde le fait. Donc, faites de votre mieux. Si vous avez besoin de vous reposer au milieu, essayez de pousser un petit peu plus loin. Et puis après, vous reposez, après reprendre l'exercice. On est en position. Donc, pour vous rappeler, ici, on va tourner la tête vers la gauche et dire Wahe et vers la droite Guru. Et donc, Wahe Guru. Wahe Guru. D'accord? Plein de choses. Alors, on va commencer vers la gauche. Wahe Guru. 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 Juste 20 secondes de plus. Wahe Guru. 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 Inspirez au milieu. Expirez. Enlevez vos mains du milieu. Poussez-vous vers le haut et restez debout. Ramenez votre corps vers en haut.
Et on va se mettre droite. Debout sur les pieds. Vous allez ramener vos mains ici au niveau du bassin. Courbez votre dos, laissez tomber votre tête à l'arrière. Et ici, dans cette position, on va faire la même chose. Wahe vers la gauche, Guru vers la droite. Et pareil, en focalisant Wa, nombril, He, poitrine, Guru, les lèvres croisées. Et on commence. Wahe, Guru. 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 Inspirez, redressez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Avec vos mains sur vos genoux, pliez légèrement les genoux. Et ici, on va continuer. Wahe, Guru. De la même manière. Commence. Wahe, Guru. 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 Inspirez au milieu. Expirez, redressez-vous. Vos pieds sont à la hauteur des hanches. Ici, on va ramener les bras vers le haut. Et on va chanter Wahe sans tourner la tête, avec nos plantes des pieds sur le sol. Wahe, donc pareil, Wahe. Et Guru, on va se lever sur la pointe des pieds et focaliser notre attention encore de nouveau sur les lèvres. Donc on commence. Wahe, et sur les pointes, Guru. Wahe, 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 Guru. Inspirez sur les pointes des pieds. Inspirez. Expirez, descendez. Asseyez-vous sur les genoux si possible, sinon jambes croisées, ça ira. Ou mettez des coussins pour être confortable. On va mettre les mains de chaque côté ici. Position de sphinx. Et de nouveau, sans tourner la tête. Wahe, ici.
Wahe Guru, on ramène le front sur la tête et on focalise à nouveau sur les lèvres. Et voilà, on commence. Wahe Guru. 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 Inspirez, tirez-vous vers le haut. Expirez. Et asseyez-vous, jambes croisées, avec la position des mains en Yang Mudra. L'index et le pouce qui se touchent. Fermez les yeux. Et dans cette position, on va commencer à chanter à voix basse le mantra Sa, Ta, Na, Ma, infini, vie, mort ou transformation et renaissance. Donc à voix basse. On commence. Sa, Ta, Na, Ma. 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 Et à voix haute, Sa, Ta, Na, Ma. 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 Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et assieds-toi sur les genoux si tu peux, sinon on reste sur les jambes croisées. On va mettre les mains sur les genoux. On va faire des flexions spinales. Vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant, on va chanter à voix basse. Sa, l'arrière, Ta, Na, Ma. Mais à voix basse. Sa, Ta, Na, Ma. Voilà, on commence. Sa, Ta, Na, Ma. 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 Sa, Ta,
Inspire au milieu. Retiens la respiration. Expire. Inspire. Expire. Assieds-toi les jambes croisées, garde les yeux fermés. Positionne tes mains là où elles sont le plus confortables. Garde ton dos bien droit. Le menton vers l'intérieur en Chalandarban. Respire normalement. Et médite sur le fait que nous sommes des canaux d'énergie. Et notre puissance, notre pouvoir est de maintenir la grâce dans les moments difficiles, entre autres. Et de garder cette connexion avec tout ce qui nous entoure. Cette conscience nous permet de nous maintenir à travers la vie, à travers les événements qui se séquencent avec le temps. Et prends un moment méditer sur ça et sur n'importe quelle pensée ou message qui vient à toi. Inspire profondément. Expire. Et avant de passer à la relaxation profonde, on va faire quelques exercices de respiration. La respiration alternée, donc tu vas ramener ton pouce qui va bloquer la narine droite. Inspirer par la narine gauche. Retenir ta respiration et avec le petit doigt bloquer la narine gauche et expirer par la narine droite. Et inspire par la narine droite à nouveau. Avec le pouce, bloque la narine droite, expire par la gauche. Inspire par la gauche. Bloque la gauche, expire droite. Inspire droite. Bloque la droite, expire gauche et ainsi de suite. Et permets à ta respiration de devenir longue et profonde en utilisant toute ta capacité pulmonaire et en faisant doucement.
Et détendez votre bras droit sur votre genou droit. Respirez normalement. Puis avec votre main gauche, avec le pouce gauche, bloquez la narine gauche, inspirez par la narine droite. Bloquez la narine droite avec le petit doigt, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Bloquez la gauche, expirez par la droite et ainsi de suite. Respiration longue et profonde. Et étendez votre main gauche, respirez normalement. Et doucement, à votre propre rythme, commencez à vous allonger sur le dos. On a fini la kriya. Généralement, elle se fait plus longuement chaque exercice, mais comme c'était la première fois, et ça peut être difficile pour une première fois, on a raccourci les exercices de 3 minutes à 1 minute chacun. Donc allongez-vous avec les jambes un peu séparées, les bras de chaque côté avec les paumes des mains vers le ciel. Et sentez la gravité qui vous tire. Permettez-vous de détendre tous les muscles et laissez la force gravitationnelle vous tirer vers le bas. Et voyagez dans votre corps des pieds vers la tête en vérifiant si votre corps est bien détendu. Parfois, on garde des tensions dans certaines régions et on ne s'en rend même pas compte. Voyagez dans votre corps, des pieds vers la tête, de la tête vers les pieds. Et permettez-vous une relaxation profonde qui est importante. Elle permet que tout ce qui s'est travaillé pendant la kriya aille là où elle a besoin d'aller et que les blocages aussi s'en aillent.
Commencez à bouger vos doigts, bouger vos pieds. Faire des cercles avec vos mains, les pieds vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Étirez vos bras à l'arrière de la tête. Étirez vos jambes. Étirez votre corps. Et ramenez à nouveau les bras de chaque côté du corps. Pliez votre genou droit vers la poitrine et ramenez-le du côté gauche jusqu'à ce qu'il touche le sol en gardant vos épaules sur le sol. Et faites la même chose avec le genou gauche. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine. Frottez les jambes des pieds, les paumes des mains. Frottez, frottez pour réveiller les extrémités nerveuses et ramener de la chaleur dans vos mains. La chaleur et ramenez cette chaleur à vos yeux. Caressez votre visage. Prenez vos genoux entre vos bras. Ramenez votre front vers les genoux et balancez-vous d'avant en arrière sur le dos jusqu'à temps que vous reveniez en position assise. Et prenez une position assise confortable. Donc, ça va besoin d'un coussin, une chaise, parce qu'on va faire une méditation d'une demi-heure qu'on a fait la dernière fois dans le cours en portugais. C'est la Kirtan Kriya, très belle méditation où on fait plusieurs choses. Donc, c'est une méditation avec un mantra. Le mantra, c'est celui qu'on a fait pendant cette kriya, qui est le Satanama. Ça étant l'infini, le cosmos, le commencement où rien n'est encore palpable, mais toutes les possibilités sont là. Ta, c'est la vie, c'est l'expérience, c'est quand tout ce ça vient dans la matière ou dans ce qu'on peut expérimenter. Ta, c'est tout ce qui vient aussi part ou se transforme. Et Ma, c'est la renaissance. Donc, c'est un mantra qui vibre l'existence. Tout passe par ce processus. La vie, les émotions, tout. Et on le fait avec les mudras. Donc ça, on va toucher l'index et le pouce. Le pouce étant l'extrémité de notre corps qui représente l'ego. L'ego dans le sens positif du terme. L'ego en étant moi, sachant que ça c'est moi et ça c'est un meuble, ça c'est quelqu'un d'autre. C'est ce qui nous permet de vivre notre expérience en tant qu'humain, en sachant que ça c'est nous et on bouge à travers le temps et l'espace en sachant que ça c'est moi et voilà. Après il y a une autre connotation à l'ego, mais c'est cette connotation-là de l'ego, la reconnaissance de qui on est dans cette expérience de vie. Donc, on touche l'index. Le Yang Mudra, c'est le doigt de la connaissance. Voilà, l'index. Ça, Ta, on touche le pouce et le doigt du milieu, qui est
le doigt de la sagesse, de l'intelligence, de la patience. On connecte comme des connexions nerveuses du moi avec ma connaissance, du moi avec ma sagesse, mon intelligence, ma patience. Et ensuite, le suivant, na, c'est connecter le moi, l'ego, avec la vitalité, l'énergie de vie. Et ma, connecter le moi, l'ego, avec le doigt de la capacité de communication. Buddhi Mudra, ça s'appelle. Donc voilà, on va chanter sur la méditation. On va focaliser les yeux ici au niveau du troisième œil, entre les sourcils. Et on va le faire dans ce qui s'appelle 3 langages. Donc, d'abord le langage humain, donc c'est de cette manière-là, en chantant avec notre voix. Ensuite, le langage des amants ou de cette volonté de vouloir appartenir, et c'est quand on parle à voix basse, ça, ta. Et en dernier, ce sera en silence ou la voix divine ou de l'infini, donc juste mentalement vibrer le mantra. Et chaque section, on va la faire 5 minutes. Donc à voix haute 5 minutes, à voix basse 5 minutes, en silence 5 minutes, en silence 5 minutes, à voix basse 5 minutes et finalement à voix haute 5 minutes. Donc en tout, c'est 30 minutes de méditation. Ensuite aussi, une fois que vous êtes à l'aise avec tout le mudra, le chant, et vous rentrez dedans, et vous pouvez aussi visualiser pour permettre aussi, pour focaliser votre attention, une lumière qui rentre sur au niveau de la couronne et en elle qui sort par ici pendant que vous chantez. Voilà, un flux comme ça. Donc je vais revenir ici, je vais rapprocher pour être plus près de vous, virtuellement plus près de vous. Donc fermez vos yeux. Comme dans toutes les méditations, c'est toujours la colonne bien droite, Jalandharvan, c'est-à-dire le menton vers l'intérieur pour que le cou soit droit et que soit aligné avec le reste de la colonne. Et vérifiez que vous êtes à l'aise. Si vous avez besoin d'un coussin ou quelque chose, faire ces 30 minutes.
En silence.
Satanama, 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 Continue à vibrer le mantra et à sentir le mantra. Et inspire profondément et étire tes bras au-dessus de la tête. Étire tes doigts. Inspire un peu plus, étire plus. Expire, maintiens tes bras où ils sont. Inspire, étire à nouveau. Expire. Et une dernière fois, inspire. Étire. Expire, détends les bras sur les genoux, les paumes de main vers le haut. Et reçois ce que tu dois recevoir, parfois des pensées, des sensations, des messages. Permets-toi de recevoir. Et prépare-toi pour fermer la pratique avec 3 longs satnam. Inspire profondément. Expire, frotte les paumes des mains ensemble. Inspire. Expire, positionne les mains en face du sternum, en mudra de prière. Et inspire pour chanter. Inspire. Expire. Et prends ton temps pour sortir à ton rythme. Et une très belle fin de journée à vous.